Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tag. Donc on va faire avec des plaques d'embossage. Vous savez, les plaques d'embossage où on a des trous, ou aussi il y a les dies. Alors le premier, j'ai fait un cachet avec de la cire, et les deux suivants, donc c'est des plaques d'embossage avec des dies inclus dedans. Donc vous allez voir, de toute façon je vais tout vous montrer par la suite. Et vous pouvez voir le papier doré que j'ai utilisé et le papier noir, en fait c'est le même. J'ai juste utilisé de la peinture sur le papier noir pour qu'il ressorte doré comme ceci. Alors on va commencer tout de suite. Pour le matériel, vous aurez besoin de dies de tag, mais ça c'est facultatif étant donné qu'on peut les faire à la main. Moi j'en ai beaucoup, du coup j'en profite pour les utiliser. Vous voyez, j'ai plusieurs modèles, j'ai pris les plus grands. Bien évidemment, on aura besoin de plaques d'embossage. Donc vous voyez, celle-ci, elle a un trou. Et les suivantes, elles ont des dies inclus. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon rangement de plaques d'embossage, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Vous verrez, c'est super facile à faire et ça fait un rangement extraordinaire. Vous aurez besoin de papier calque, un tout petit morceau, donc pas besoin d'une grande feuille. J'ai utilisé du papier noir des derniers blocs de chez Action. Il est plutôt sympa. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu fin, mais c'est pas grave parce qu'on va le doubler. J'ai utilisé les peintures aquarelles métalliques de chez Action, les dernières. Elles sont super. Moi, j'en suis vraiment tombée amoureuse et elles sont très agréables à utiliser. De toute façon, je vais vous faire une vidéo où vous verrez comment j'ai fait pour avoir ce résultat. Vous aurez besoin d'un dies, moi j'ai pris une petite fée, mais c'est aléatoire, et un cachet pour faire le cachet de cire, et bien évidemment de la cire. Donc après ça, si vous n'avez pas, eh ben, vous pouvez en trouver sur AliExpress. Il y en a aussi pas mal de sites sur Internet. Vous aurez besoin, comme je viens de vous montrer, d'une petite fleur. Donc ça, moi, j'en ai fait sécher pas mal. Donc je sais pas si on en met une qui n'est pas séchée, comment ça réagira. Maintenant, on va découper nos tags. Donc moi, j'ai choisi 3 modèles différents, mais vous pouvez prendre le même modèle pour tous vos tags. Ça, c'est vraiment pas gênant. Moi, j'ai choisi de faire 2 tags en noir et 2 tags en métallique. Donc maintenant, je coupe ça et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai découpé mes tags. Donc surtout, pensez à en découper 2 de chaque. Ça vous sera utile pour le coller à l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est le deuxième pailleté. Donc là, je vais décider quelle plaque d'embossage je vais prendre pour mes tags. J'ai choisi celui avec le dies au centre. Et maintenant, il faut placer le tag comme vous le souhaitez. Donc, vous regardez à quel niveau vous voulez mettre le dies et faire attention que votre tag ne dépasse pas de votre plaque d'embossage. Sinon, il ne sera pas embossé à tous les endroits. Maintenant, on va le placer et on va coller un petit morceau de washi pour pas que ça ne bouge. Il ne reste plus qu'à le passer dans la machine et à l'embosser. Donc je le fais tout de suite et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai embossé mes 3 tags. Maintenant, je vais vous les montrer d'un peu plus près parce que là, on ne les voit pas très bien. Donc là, celui-ci avec le rond au niveau du centre. Celui-ci, je l'adore avec le cœur et le dernier avec le carré. Il ne faut pas embosser l'arrière des tags, donc le deuxième tag, car on va s'en servir pour fermer l'endroit où le tag est ouvert par le dies, comme ceci. Vous voyez, le papier n'est pas très épais, c'est pour ça que la deuxième partie qu'on va coller derrière nous sera très utile pour renforcer le tag.
Alors, on va commencer par celui avec le carré. Donc, vous aurez besoin d'un autre papier d'une autre couleur qui mesurera 4 cm sur 4 cm. Alors, moi, je préfère faire mon cachet de cire avant de coller le papier parce que le papier va onduler. Donc, on va faire ça ensemble. Je protège ma surface avec un essuie-tout pour éviter de mettre de la cire partout parce que ça colle un peu. Donc là, on va faire chauffer nos cires et on va en couler sur le papier. Donc faites attention parce que ça brûle énormément la cire. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps à chauffer, donc je mettrai en accéléré. Vous pouvez voir que j'utilise mon briquet pour aller un petit peu plus vite, mais après ça c'est pas obligé, il suffit juste d'être un petit peu patient, mais pas trop parce que sinon la cire va figer et vous n'aurez pas le temps de faire votre cachet. Donc là vous voyez j'ai fait des petits points un petit peu partout avec mon blanc et là je pose mon cachet. Donc vous essayez de le placer comme vous le souhaitez et vous laissez quelques secondes le temps que ça prenne. Il ne vous reste plus qu'à retirer délicatement le cachet et voilà, cette partie est terminée. Donc regardez le résultat, moi je le trouve plutôt joli. Après, on peut utiliser un feutre doré pour mettre en valeur le papillon. À vous de choisir. On va passer au second tag le temps que la cire refroidisse correctement. Donc j'ai découpé une petite fée dans du papier d'une autre couleur et là je regarde comment la placer pour que ça rende joli. Je me trace un petit repère pour éviter de le coller n'importe comment par la suite. Donc pensez à prendre un crayon de papier car si on le voit on pourra le gommer. Maintenant on va mettre de la colle sur notre petite fée et on va la coller. Donc on colle notre petite fée sur les repères qu'on s'est fait et maintenant on va coller la deuxième partie du tag. Donc c'est le tag qui a été embossé, donc pensez à bien mettre de la colle sur les rebords et bien tout autour du centre où il y a la découpe. Donc placez correctement vos deux tags et appuyez un petit peu partout pour que la colle aille vraiment partout étant donné que c'est du papier embossé. Donc moi vous pouvez voir que j'utilise un petit chiffon et que nous avons invité une petite mouche qui n'arrêtait pas de m'embêter. Donc voilà, on a terminé notre deuxième tag. On s'attaque au dernier tag, donc vous aurez besoin de vos deux découpes de tag et de votre petit papier calque. Donc là, j'ai pas pris la mesure, mais il me semble qu'il doit faire 5 sur 5. Donc sur le calque, vous mettez sur le contour et sur le tag, vous mettez juste autour de votre découpe. Comme ça, il y aura de la colle à tous les niveaux. J'utilise mon chiffon pour enlever l'excédent de colle au cas où ça dépasse. Et maintenant, on va coller les fleurs. Bon, on va surtout les choisir. J'ai quelques difficultés à choisir, mais j'ai finalement trouvé mon bonheur. J'ai donc décidé de mettre une petite fleur violette et 3 petites fleurs blanches. Donc du coup, je les place et je les colle à peu près au même endroit. Une fois que mes fleurs sont collées, il ne me reste plus qu'à coller la deuxième partie de mon tag. Donc je mets bien de la colle partout, surtout sur les bords, et je fais attention en collant que tout soit bien correctement. J'utilise un petit chiffon pour bien tout étaler et voilà le résultat. Il nous reste le premier tag à terminer, donc on prend notre petit carré avec la cire et on essaye de le redresser un petit peu sans trop forcer. Il faut bien mettre de la colle sur les côtés car c'est sur ces endroits-là que ça se décolle en général, donc il faut vraiment en mettre très proche du bord. Et après on essuiera si ça dépasse. Il ne reste plus qu'à coller les deux tags ensemble et nos tags sont terminés. Donc on appuie bien partout pour que ça aille dans tous les côtés et on appuie avec notre chiffon. Vous voyez, j'ai découpé un petit peu car quand le papier est embossé, il perd un peu de longueur. Pensez à garder les découpes de vos dies, ça pourra toujours nous être utile pour une autre création.
Et voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Bisous bisous!